En 50 ans, mon pays m'a tout donné. Je rends à notre Congo et son peuple toute ma force. Merci à tous. Propos de Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Il l'a dit à l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'anniversaire avec sa sœur jumelle, Jeannette, ce 4 juin. Un arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la RDC a été signé conjointement par les ministres des Affaires foncières et celui des Finances. Au Sénat, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ainsi que le calendrier pour l'élection du premier vice-président était au menu de ce vendredi. Édition du journal sur Télé 50. Merci de nous rejoindre. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, totalise ce vendredi 4 juin 2021 avec sa jumelle Jeannette Kabila, 50 ans de vie sur Terre. Les propos de Joseph Kabila à l'occasion, je cite, « En 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends grâce à notre Congo et son peuple, toute ma force et mon intelligence. » Merci à tous. 50e anniversaire de Joseph et Jeannette Kabila, ça se fête dans un contexte particulier, dominé par la Covid-19 et l'éruption volcanique. C'est dans cette atmosphère que la famille politique et biologique de Joseph Kabila ont célébré cette date par une messe d'action de grâce en présence des cadres et militants du PPRD, des députés nationaux et sénateurs, ainsi que des personnalités qui sont restées fidèles à l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. Un joyeux anniversaire avec assurance et nos vœux de santé et de longévité. 50 ans, ce n'est pas peu. 50 ans et ça conteste l'âge de la maturité. Mais pour ceux qui ont vu Joseph Kabila Kabange depuis plusieurs années, celui-ci a été sage et toujours sage avant d'atteindre les 50 ans, objet de la manifestation d'aujourd'hui. L'officiant du jour a insisté sur la valeur de la personne Joseph Kabila Kabange et a saisi l'occasion pour prier en sa faveur. Fils bien-aimé, tu as suivi ta. Touché par ce message, plusieurs invités ont voulu placer un mot en mémoire de Joseph Kabila Kabange, en reconnaissance pour le Congo envers Joseph Kabila Kabange. Politiquement, nous sommes en train de fêter la démocratie aujourd'hui, parce que Joseph Kabila Kabange, c'est le vrai père de la démocratie en République démocratique du Congo. Par cet homme que nous célébrons aujourd'hui, la République démocratique du Congo a bénéficié de beaucoup d'acquis, notamment le multipartisme. Et si aujourd'hui on parle de multipartisme qui est un élément très très important dans toute démocratie, c'est grâce à cet homme de Joseph Kabila Kabange. À l'occasion de son demi-siècle de vie, nous sommes venus pour remercier et rendre grâce à Dieu. Nous avons pensé que c'était le moment de glorifier Dieu et de lui dire merci parce que 50 ans ce n'est pas une mince affaire. Pour Joseph Kabila Kabange, en 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et à son peuple toute ma force, mon intelligence et ma détermination, ma passion. Merci à tous. Conclut les Reiss. Au PPRD, l'ambiance était à son comble en ce jour marquant le 50e anniversaire de Joseph Kabila et de sa sœur jumelle. Cadres et militants du parti se sont retrouvés au siège national pour célébrer ce jubilé d'or. Joie, allégresse et réjouissance, telle est l'ambiance et le sentiment qui ont animé chaque militante et militant cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ce 4 juin à l'occasion du jubilé d'or du président Joseph Kabila et de sa jumelle Jeannette Kabila. Prenant la parole, le secrétaire permanent du PPRD a remercié tous les membres de son parti qui se sont mobilisés comme un seul homme pour fêter le président du PPRD et sa jumelle. Emmanuel Ramazani Chadari n'a pas manqué de remercier toutes les fédérations provinciales qui ont également célébré à travers des cultes et manifestations le 50e anniversaire du sénateur à vie Joseph Kabila. Mon Konzinabiso a conquis 50 ans. Maboko pona 50 ans. En coquille de 50 ans, Tomate, Totuna qui est depuis une semaine,
tokosala nini mpo na fete wana alobi bosala méditation bomédite osala eloko mosusu te ti toyokani tosala baculte apesi biso autorisation ya kosala culte ici à Kinshasa autorisé dans ma fédération nyonso toutes les provinces, les 26 provinces, en tout cas 25 plus d'habitants de Kinshasa, mais ezalaki partout. Le président honoraire de la RDC est une figure emblématique dont les œuvres demeurent indélébiles. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est le président de notre parti, est un des pions majeurs de la politique congolaise. Il a atteint 50 ans aujourd'hui. C'est une façon pour nous de le remercier. Merci pour ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo, car n'oublions pas que si nous avons une alternance qui s'est faite pacifiquement, c'est-à-dire sans heurts, sans tuerie, dans la paix, c'est justement parce que nous avons un esprit supérieur en la personne de Joseph Kabila Kabange au pouvoir. Pour lier l'utile à l'agréable, un cadeau symbolique du parti a été remis au président national du PPRD et à sa sœur jumelle, suivi des réjouissances populaires au siège du PPRD. Junior Mpetshi, coordonnateur de la coalition des mouvements associatifs patriotiques, de son côté a passé cette journée auprès de la population en train de leur parler du kabylisme et du travail abattu par l'autorité morale pendant pratiquement 18 ans. Ce 4 juin, marquant un âge décisif pour la vie de Joseph Kabila, a été célébré de manière hors du commun. Les fidèles des fidèles du président de la République honoraire, avec à leur tête le coordonnateur Junior Mpetshi, n'ont pas trouvé meilleur cadeau que de faire comprendre à la population qui est vraiment Joseph Kabila et qu'a-t-il accompli durant sa gouvernance. Depuis sa mise en place, la coalition de mouvements associatifs patriotiques ne cache pas son regret de voir Joseph Kabila, pourtant à la base de nombreux succès pour le pays, injustement mal vendus auprès de la population. Pour la biso, ils ont fierté et honneur y avoir appartenu à une génération y a mutu oyo a pesi valeur na mboka Congo. Et ont décidé de réparer cette erreur et de mieux raconter l'histoire, Junior Mpetshi et les différents cadres de la coalition des mouvements associatifs patriotiques se sont rendus à Lingwala pour ses 50 ans et ont prêché le kabylisme avec succès. Comme dans la plupart des coins de Kinshasa déjà envahis par cette vision, la population se montrait on ne peut plus réceptive et assure son soutien à Joseph Kabila. Travail bien fait, de quoi réjouir les purs kabylistes. Les 50 ans de Joseph Kabila ont été également célébrés dans le Haut-Lomami par les cadres du PPRD et autres regroupements politiques. C'était à la paroisse Sainte-Thérèse de Kamina. Dans ces cultes d'action des grâces, les cadres du PPRD Haut-Lomami et autres regroupements politiques ont adressé au Tout-Puissant leurs prières pour qu'il accorde longévité au monument vivant Joseph Kabila, symbole de la démocratie en RDC et en Afrique. Dans son homélie, l'officiant du jour, Monsieur l'abbé Elias, a rappelé le combat mené par Joseph Kabila pour le redressement de la RDC. Il a été paraphrasé par le fédéral PPRD Haut-Lomami, Kalenga Mwenze Mi-Jackson. Remercier l'éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir fait de notre camarade, président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, un grand homme en République démocratique du Congo. Faire de vous qui êtes avec nous ce que vous êtes aujourd'hui. Nous vous remercions d'être venus et surtout de commémorer cet anniversaire. Je voudrais enfin souhaiter joyeux anniversaire au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Jeannette Kabila. D'autres cadres ont également souhaité un joyeux anniversaire au Raïs Kabila Kabange et c'est au sein de Galaxy VIP que ces cadres du PPRD et autres regroupements politiques se sont retrouvés pour partager un verre à l'honneur de leur leader politique. Pour la même occasion, le PPRD Tanganyika a organisé une série d'activités ce vendredi 4 juin 2021 dans la ville de Kalimi. Rendre grâce à Dieu, c'est la première option qu'a prise le PPRD Tanganyika à l'occasion de ses jubilés d'or, 50e anniversaire de naissance pour Joseph et Janet Kabila. C'est la pro-cathédrale Christ-Roi de Kalimi qui a abrité cette cérémonie, rehaussée
présence de différents cadres politiques et administratifs de la province du Tanganyika. 50 ans de vie sur terre, c'est aussi le symbole d'un sacrifice suprême démontré par ces patriotes qui ont vu toute leur jeunesse et soldée par la lutte pour la stabilité et l'émergence de la République démocratique du Congo et surtout pour la concrétisation de cette démocratie à travers l'alternance politique vécue au pays et dont ils sont les principaux acteurs. Joseph et Janet Kabila sont des modèles pour nombreux. De ne jamais basculer, quel que soit le moment. Bien sûr, le moment est difficile, mais cela ne veut pas dire qu'il faut tanguer ou traverser, aller de l'autre côté, je ne pense pas. Donc, je demande à la jeunesse d'être toujours derrière Kabila, de suivre la politique de Joseph Kabila. Vous savez, Joseph Kabila, aujourd'hui c'est notre monument. Le nom de Kabila signifie la paix dans notre pays. Référence pour la jeunesse de la République démocratique du Congo en particulier, cette bravoure patriotique dépasse l'entendement d'innombrables personnes qui isolent toutes leurs valeurs politiques aux intérêts égoïstes et individuels. Nous avons des milliers de jeunes qui ont compris finalement que Kabila est un esprit, Kabila est un euro vivant. Sans Kabila, le Congo. Les 50 ans d'âge de Joseph Kabila célébrés dans le Congo central par les jeunes PPRD de la Force du Changement que dirige Jimmy Ngalassi. Une grande messe d'action de grâce a été organisée dans la cathédrale Notre-Dame, médiatrice de la ville de Matadi. Déjà 7 heures et Matadi est en ébullition. Les jeunes de différentes communes de la ville ont répondu présents à la mobilisation de Jimmy Ngalassi, coordonnateur des jeunes de la force acquise au changement au sein du PPRD. Et à ce jour de jubilé d'or de notre président national, père de la démocratie au sein de la République du Congo, l'acteur même de l'esprit social-démocratie, nous a mandaté de venir partager avec le peuple Congo, non seulement de commémorer son anniversaire, mais de réarmer les amis, camarades, cadres du parti du peuple pour la construction de la démocratie, à redonner encore une fois confiance aux camarades président national. Nous savons qu'à chaque fois qu'on parle de Joseph Kabila, nous ressentons, n'est-ce pas, ce sentiment d'une personne qui a une passion énorme pour le Congo. Toutes les avenues de la ville de Matadi sont colorées par la couleur jaune. Les jeunes du PPRD qui chantent en l'honneur de celui qu'ils appellent affectueusement Chinarambo pour célébrer son 50e anniversaire. Direction la grande cathédrale Notre-Dame médiatrice de la ville de Matadi où une messe d'action de grâce est organisée par l'initiative de Jimmy Ngalassi. On a souvent dit que Matadi a été hostile, ou le Congo central a toujours été hostile au pouvoir PPRD. Mais aujourd'hui, respectueux de la démocratie, de l'état des droits instauré par Kabila, nous avons plusieurs partis, mais nous avons aussi, n'est-ce pas, des gens qui n'ont attendu que la présence de la force révolution du changement pour redorer l'envie de continuer avec Joseph Kabila, parce qu'il y avait ceux qui étaient déçus, mais il y a un travail à faire. Nous pensons que Matadi était le choix pour reconfirmer encore une fois que Joseph Kabila est réellement aimé sur toute l'étendue du territoire national. Au cœur de cette homélie dite par le professeur Abbé Jean Tshingoma Madoshi, la prédication est marquée par le message de courage et unité pour la réussite de la mission que Dieu a confiée à son serviteur, Joseph Kabila. Après la messe, ces jeunes se sont retirés à l'hôtel Lédia pour festoyer les 50 ans d'âge de Joseph Kabila en esprit de famille, Ubuntu. PPRD, parti des jeunes, a également brillé de mille feux par sa jeunesse ce 4 juin. Sportifs, intellectuels, toutes catégories confondues ont dit à l'opinion le respect qu'ils portent à la personne de Joseph Kabila. Guelor Sadiki aussi a voulu marquer particulièrement cette journée. Le président des jeunes du PPRD de la Lukunga, en tête d'un bon cortège de jeunes, s'est rendu au siège du PPRD pour célébrer la vie de Joseph Kabila, président national du PPRD. Arrivé au siège, Guelor Sadiki se joint aux cadres et militants pour célébrer ce jubilé qu'il trouve très significatif à ses yeux. Étant donné que l'anniversaire est une vie, voilà pourquoi nous avons profité de l'occasion pour apporter notre solidarité à nos compatriotes de Goma, comme vous voyez, Goma dans nos cœurs. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au camarade président national Joseph Kabila et nous disons Goma dans nos cœurs. Voilà, les jeunes du PPRD Lukunga sont toujours derrière le président national Joseph Kabila et soutiennent les idéaux du parti. Le parti cher Joseph Kabila, le PPRD qui est dirigé par le secrétaire permanent, le docteur Emmanuel Ramazan Chadari Koussirkou.
Guelor Sadiki, comme son t-shirt l'indique, mais aussi sa bougie entre les mains, garde une pensée pieuse pour la population de Goma, sinistrée depuis la dernière éruption volcanique. Autre chose, après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté ce vendredi le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. C'était au cours d'une plénière présidée par Modeste Bati Lukwebo. Le Sénat a voté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 021/015 du 3 mai 2021. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Ce vote est intervenu après les explications données par la ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui était accompagnée de 2 autres membres du gouvernement central. Sur 109 sénateurs que compte la Chambre haute du Parlement, 88 ont participé au vote et tous à l'unanimité ont adopté ce texte de loi qui sera transmis au chef de l'État pour promulgation. 2 autres propositions de loi déjà adoptées à l'Assemblée nationale puis envoyées au Sénat pour seconde lecture ont été confiées à la commission mixte socio-culturelle et PAJ pour examen avant d'être débattues en plénière. Il s'agit de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones et celle de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Il faut noter que le remplaçant du vice-premier président Sami Badibanga sera connu avant la fin de la session ordinaire de mars. Son élection et installation interviendront le samedi 12 juin prochain selon le chronogramme de la décision du bureau adoptée par la plénière. Signalons qu'au cours de la même plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a été traité à huis clos et la plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui présentera son rapport à la plénière pour une éventuelle décision sur l'essor de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. La mère biologique du président du Sénat, Perpétue Namukara, décédée dernièrement à Bukavu, a eu des hommages à Kinshasa au cours d'une messe d'action de grâce organisée par la famille pour rendre grâce à Dieu. Le président Félix Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, en compatit avec la famille de Modeste Bati Lukwebo. Décédée à l'âge de 111 ans à Katana au sud Kivu, la mère biologique du président du Sénat, Perpétue Namukara Nyamirali, a eu des hommages à Kinshasa dans une messe d'action de grâce organisée par la famille pour rendre grâce à Dieu pour l'avoir gardée pendant plus d'1 siècle sur cette terre des hommes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, a participé personnellement en signe d'amour aux côtés du président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, à cette célébration eucharistique présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. Toutes les institutions de la République y étaient représentées. Dans son homélie, l'officiant a exhorté les participants à cette messe à rendre une action de grâce à Dieu parce que maman Perpétue est morte, rassasiée des jours, car il n'est pas donné à tout homme de vivre et mourir avec plus de 100 ans. La présence du chef de l'État et de son épouse aux côtés de la famille Lukwebo n'a pas laissé indifférent le cardinal Fridolin Ambongo. Et dans le cas particulier de le frère, même s'il a dit, le porte-parole de la famille, pour se représenter en présence ici. Prenant la parole au nom de la famille aux côtés de son frère, le général-major Deogracias Lukwebo, le président du Sénat a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour sa marque de compassion, ainsi qu'à toute l'assistance venue nombreuse compatir à la douleur de séparation qui a frappé la famille. Maman Perpétue Namukara Nyamirali a été inhumée le 22 mai dernier aux côtés de son époux, Musengo Lukwebo, dans la concession familiale d'Irambi Katana, dans le sud Kivu. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et celui des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, ont procédé à Kinshasa à la signature de l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la RDC. L'implémentation de cet arrêté interministériel devrait contribuer efficacement à juguler le coulage des recettes publiques à travers les opérations foncières et immobilières. Cet arrêté interministériel s'applique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo
aux opérations de mutation des titres immobiliers et des prêts hypothécaires consentis par les banques et autres institutions financières non bancaires agréées. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, cet arrêté s'applique à toutes les mutations effectuées par les personnes morales et physiques de nationalité congolaise ou étrangère, chaque fois que le prix du bien foncier ou immobilier est égal ou supérieur à l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains. Comme nous sommes arrivés au pouvoir sous le président Tshisekedi, nous avons observé au niveau du ministère des Affaires foncières, dans la reddition des comptes de 2018, l'apport des affaires foncières au budget de l'État, c'était 0,3%. Donc même pas 1%. Et tous les pays voisins naviguent entre 5 et 10%. L'apport de leur cadastre dans leur budget respectif. Cet acte générateur, l'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec mon estimé collègue, va décupler, je dis bien décupler les recettes de l'État par rapport au droit proportionnel sur la certification des valeurs vénales des biens. Cet arrêté interministériel est consécutif à la volonté du gouvernement afin de maximiser les recettes de l'État, notamment par une meilleure captation des droits proportionnels d'enregistrement et des prêts hypothécaires. Cette signature s'inscrit également dans le cadre de la mise en application de l'arrêté interministériel du 15 octobre 2009, instituant la mercuriale relative à la fixation de l'expertise et l'évaluation immobilière en République démocratique du Congo. Au Fonds forestier national, le directeur général Honoré Moulumba s'active dans l'amélioration des conditions sociales du personnel, notamment par le renouvellement de la prise en charge médicale et le réajustement des salaires des agents. La salle de fête de la paroisse a servi de cadre pour accueillir la deuxième réunion générale du Fonds forestier national sous la houlette de son directeur général, Honoré Moulumba Kalala, afin d'évaluer les réalisations et depuis sa nomination à la tête de cette institution publique durant 5 mois, notamment le renouvellement de la prise en charge médicale du personnel de Kinshasa, le réajustement des salaires des agents au taux du jour, pour ne citer que cela. C'est d'abord une réunion qui est statutaire. Il était donc question d'expliquer à tous les travailleurs les difficultés que nous avons eues pendant ces 5, 6, 7 mois. Mais il était également question de voir comment on pouvait travailler ensemble dans l'unité pour augmenter les recettes. Parce que pour le Premier ministre, ce qui l'intéresse, c'est l'augmentation des recettes. Signalons qu'au cours de cette réunion, quelques cadres du FNN promus ont été présentés à l'Assemblée par le directeur général Honoré Moulumba Kalala, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est une joie pour moi d'être promis au grade de chef de service chargé des statistiques. C'est une occasion également d'apprendre dans tout le domaine du Fonds forestier national. Nous avons été sur terrain et maintenant nous allons apporter un plus au service des recouvrements, toujours dans le cadre de renforcer les ambitions du monsieur le directeur général du Fonds forestier national, parce que quand il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas quels sont les arbres qui ont été abattus, quels sont les arbres consommés, quels sont les arbres qu'il faut encore régénérer dans la société pour la lutte contre le changement climatique. Notons que depuis sa nomination à la tête du Fonds forestier national, le directeur général Honoré Moulumba Kalala reste déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Un plan sur la possibilité de relance du transport aérien et ferroviaire par la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC vient d'être présenté au ministre du Transport. Ce schéma d'accompagnement porte sur l'acquisition des 40 locomotives et le réaménagement de la voie ferrée. Africa Union Development est une société de gestion de projets entièrement intégrée et un acteur sérieux dans la propriété d'infrastructures et des ressources technologiques. Ayant des représentations dans le monde entier, AUDEV construit et fournit aux institutions publiques et privées des solutions de projets complètes de bout en bout, y compris l'investissement en capital, le renforcement des capacités d'amélioration des revenus, les opérations et la maintenance. Voulant investir dans les secteurs de transport ferroviaire et aérien en République démocratique du Congo, AUDEV, par son administrateur gérant, a été reçu le jeudi dans la soirée par le ministre des Transports, Voies et des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende. L'objet de cette audience était simple. Il s'agissait tout simplement de présenter à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, ce que l'entreprise Africa Union Development présente comme possibilité de relance pour 2 fleurons de l'industrie liée à son ministère, notamment le transport aérien et ensuite le transport ferroviaire, notamment au travers des entreprises SNCC et Congo Airways. Concrètement, nous apportons un plan de relance pour la SNCC qui porte sur la mise en place
d'un schéma d'accompagnement portant sur l'acquisition de 40 locomotives et ainsi que 150 à 200 wagons, tout comme un système de réaménagement des voies ferrées, notamment pour la partie sud du réseau avant de nous attaquer à la partie nord. Théophile Badoana a présenté au ministre des Transports un plan sur la possibilité des relances du transport aérien et ferroviaire par la Société nationale des chemins de fer du Congo et Congo Airways. Un schéma d'accompagnement qui porte sur l'acquisition de 40 locomotives et le réaménagement de la voie ferrée. Des projets jugés intéressants par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Chérubin Okende, qui attend de cette entreprise des actions concrètes qui devront permettre l'effectivité de cette relance. Une délégation des chefs des divisions provinciales au commerce extérieur a échangé avec le ministre de tutelle Jean-Lucien Boussa sur des questions d'ordre administratif et sur la nouvelle dynamique qui doit les caractériser dans leur façon de travailler pour la mobilisation des recettes et la facilitation du commerce en RDC. Dans une approche de proximité, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a tenu à rencontrer les chefs des divisions provinciales après l'atelier de 2 jours sur la mobilisation des recettes et la facilitation du commerce qui les a tous réunis à Kinshasa. Le défi, c'est de relever le niveau du ministère du Commerce extérieur en tant qu'un des leviers du développement économique par la qualité du travail. C'est vous qui prenez en charge ces problèmes et vous l'amenez dans tous les bureaux de l'État pour trouver des réponses, parce que notre rôle est celui-là. Surtout lorsqu'il s'agit de l'import, exportateurs, importateurs, qui sont dans le commerce des transits. Qu'est-ce que je fais lorsque l'opérateur économique importateur, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des exportations. Nous sommes aussi les facilitateurs des importations. Il faut protéger l'industrie locale. Il faut des incitations fiscales. De leur côté, les chefs des divisions provinciales qui avaient apporté un cahier de charges relevant quelques questions d'ordre administratif se disent être impliqués dans cette bataille pour que la RDC soit de moins en moins dépendante de l'étranger. L'entretien a été bien passé avec son Excellence. Les directives ont été données. Les chefs des divisions ont fait un petit mémo qu'on doit déposer auprès de son Excellence pour les difficultés au niveau de l'intérieur. En tant que dépositaire du commerce extérieur, ces chefs de division provinciale, a martelé le ministre, doivent lever tout obstacle au commerce extérieur, car plus il y aura d'investisseurs, meilleure sera leur condition sociale. Toujours au commerce extérieur, les actions du ministre Jean-Lucien Boussa au sein de ce ministère ont été saluées par la société civile républicaine du Congo, Sosirec, qui a déposé un mémorandum à la primature à l'issue d'une marche de soutien organisée à Kinshasa. Il ne s'agit pas d'une marche de santé, moins encore de revendications, plutôt d'une marche de soutien aux réalisations et initiatives des autorités du commerce extérieur, dont le ministre Jean-Lucien Boussa et le secrétaire général au commerce extérieur Eugénie Salabongo, salués ici par la société civile républicaine du Congo, Sosirec. L'on note la participation de la RDC au marché américain de l'AGOA, la création de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX son sigle, l'implication des autorités dans la réalisation et mobilisation des recettes, ainsi que leur canalisation dans le compte du Trésor public, pour ne citer que cela. Voilà autant des faits qui matérialisent la vision du chef de l'État dans ce ministère. Avec comme point de départ le bâtiment administratif de la fonction publique, cette marche a abouti au dépôt d'un mémorandum à la primature qui sera aussi retransmis à la présidence de la République. À titre illustratif, nous pouvons citer l'octroi de la prime permanente aux agents et fonctionnaires de l'administration du commerce extérieur, la bancarisation de toutes les primes, avoir fait passer devant les élus légitimes du peuple l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, l'accès aux soins médicaux de qualité en faveur des agents et cadres du commerce extérieur, la création de l'Agence nationale des promotions des exportations en APEX en sigle, en tant qu'un instrument de promotion des exportations congolaises sur le plan international. Pour cette structure de la société civile, de telles actions méritent d'être louées afin de créer une émulation dans le chef des responsables des services de l'État pour le développement de la RDC en général et pour le bien-être des agents et cadres de leurs services en particulier. Sous la coordination du ministère de la Jeunesse, le mouvement associatif de la jeunesse lance sa campagne Solidarité Jeunesse pour Goma, une collecte qui devrait s'étendre d'ailleurs sur toute l'étendue de la RDC.
Dans le cadre de solidarité à la population de Goma, suite à la situation née de la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique, le mouvement des associations de la jeunesse, les bureaux du Conseil national de la jeunesse, les forums nationaux de la jeunesse, ainsi que le mouvement citoyen, les jeunes de la société civile et des confessions religieuses ont, après concertation et présentation, convenu de mobiliser tout ce qui est moyen en espèces comme en nature pour venir en aide tant soit peu les populations de cette partie du pays. Cette action répond aussi à l'appel du 29 mai lancé par le chef de l'État à une solidarité nationale en vue de venir en aide les sinistrés de Goma. Pour Patrick Katengo Mafo, président du Forum national de la jeunesse, membre de ce cadre de concertation, il est question ici d'apporter un appui considérable aux efforts du chef de l'État et du gouvernement, car ce qui touche la population de Goma touche toute la République. Nous jeunes qui constituons plus de 70% de cette population, nous avions trouvé opportun de nous organiser à notre manière, à travers toutes les structures de la jeunesse connues dans ce pays, pour que nous puissions y apporter aussi notre touche spéciale. C'est aussi à la fois une manière pour nous de contrôler et de suivre de plus près ce qui se passe actuellement au niveau de Goma et pourquoi pas aussi de Beni. Il est à savoir que cet élan de solidarité va s'étendre sur plusieurs mois de collecte avec au programme plusieurs activités prévues. Un concert de solidarité devrait avoir lieu ce samedi 5 juin à l'espace IMK, au cours duquel la jeunesse congolaise vivant à Kinshasa devrait prendre part dans le cadre de la mobilisation en vue du lancement officiel de cette campagne. Des comptes bancaires pour ceux qui aient des moyens financiers seront disposés pour ceux qui aimeraient faire des contributions à distance ou via les banques. Que fait le projet intégré pour la croissance agricole dans la région des Grands Lacs pour les jeunes de la province du Sud Kivu? Cette question était au centre d'un forum de partage d'informations organisé à l'intention des jeunes des différentes institutions universitaires. L'objectif poursuivi par le projet Picagel était d'assurer une large diffusion des activités du projet en vue d'obtenir l'adhésion des bénéficiaires et leur implication dans le processus de pérennisation des acquis du projet dans la zone d'intervention du Sud Kivu. Plusieurs panélistes se sont tour à tour succédés pour de prime abord donner une présentation non exhaustive du projet et le mode d'exécution avant de revenir sur différents programmes dont celui qui intéresse particulièrement les jeunes, à savoir le programme emploi des jeunes en agribusiness. À ce sujet, plusieurs jeunes ont été encadrés par l'incubateur de Picagel et sont à ce jour des agripreneurs qui contribuent à l'action business. Nous avons invité les jeunes à cette journée pour échanger les différentes avancées bien sûr du projet afin que ces jeunes deviennent des porte-parole et étendards du projet, puisque les projets c'est pour eux, c'est un projet du développement. C'est un projet qui, pour avoir des résultats, ça va demander un peu de temps et ce sont ces jeunes gens qui seront des bénéficiaires de ce projet. Ça n'est suivi un échange à bâton rompu entre jeunes et gestionnaires du projet pour éclairer diverses préoccupations. D'où le sentiment de satisfaction des jeunes, la présidente du Parlement des jeunes du Sud Kivu, qui a au passage plaidé qu'il soit prorogé les délais d'exécution du projet pour atteindre l'objectif. Nous comprenons les avancées du projet et on connaît déjà les processus à suivre pour que les jeunes entrepreneurs et les organisations puissent profiter du projet Picagel. Et on pense bien qu'au sortir de ces assises, les organisations présentes vont divulguer des messages, vont communiquer aux autres qui n'étaient pas là. Le partage d'informations a aussi permis aux participants de découvrir d'autres détails sur la mise en œuvre du projet, notamment les innovations apportées par Picagel en termes de nouvelles variétés de semences au Sud Kivu. On va parler de la spoliation du site de logement des services de l'administration publique au ministère des ITP par les agents de la police, un constat du ministre d'État Alexis Guissaro. C'est depuis la période électorale de 2018 que ce site est occupé par les éléments de la police nationale, communément appelé Oujana. Ici, des habitations, des marchés pirates, ainsi que des allocations des fortunes. Et pourtant, ce site est réservé non seulement aux services techniques et administratifs des ITP, mais aussi au garage de l'approvisionnement des charrois automobiles de l'État. Arrivé sur place en visite d'éclair, le ministre d'État, Alexis Guissaro, n'a constaté que les dégâts. Nous allons raviver le dossier et très rapidement, le conseil de ministres va une fois de plus
se prononcer sur la question et vous allez voir les mesures qui vont suivre. Profitant de cette visite à l'immeuble Panda Farnana, le ministre d'État s'est imprégné du travail qui s'effectue sur terrain. Nakuti problème na bino Nicolas Messa. OK? Au Italie ba Jean na biso bazali na bâtiment ya Tembe na Tembe. Alors pas plus tard que lelo na Tongo comme par hasard na yeba ki peut-être na roya awa na ota ko signer gris na bino. Des installations de phonères et partout où le ministre d'État Alexis Guizaro est passé, le message était celui de sensibiliser les agents à mobiliser plus de recettes afin que celles-ci puissent bénéficier des actions du développement de notre pays, la République démocratique du Congo. La députée nationale et secrétaire générale adjointe du Parti travailliste Marielle Mbikaï a communié avec les femmes dans la circonscription du Mont Amba au sujet de la pétition pour la suppression des institutions dites budgétivores en RDC. Au cours de cette rencontre, une prière a été faite en mémoire des gomatraciens victimes de la catastrophe naturelle du Niragongo. À des bonhommes dans la commune de Matete, la secrétaire générale adjointe du Parti travailliste, en charge des questions financières, a convaincu les mamans qui ont massivement signé cette pétition, qui vise entre autres la suppression du Sénat, CNCA et du Conseil économique et social. Ce rendez-vous avait également pour objectif de prier pour les populations du Nord Kivu, plus particulièrement du Goma, victimes de l'éruption volcanique. Faisant d'une pierre deux coups, Marielle Mbikaï Pachi a encouragé les mamans vendeuses de pain en leur remettant du bassin et une contribution financière pour leur permettre de fructifier leur petit commerce. Contente de sa visite, les mamans ont remis au CGA du Parti travailliste une bouteille de champagne en guise de remerciement, car, ont-elles dit, le solidarisme africain prôné par le Parti travailliste ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à partager le peu dont on dispose. Devant la presse, Marielle Mbikaï s'explique en ces termes. Aujourd'hui, c'était pour les mamans, pas les ménagères. Les ménagères, ça sera prochainement. Mais cette fois-ci, c'était juste pour les mamans qui se réveillent à 4 heures pour aller chercher les légumes, pour aller chercher le pain, pour vendre, contribuer à la situation financière de leur famille. Nous avons contribué avec quelque chose, avec un bassin, pour qu'ils ne puissent pas se décourager, qu'elles continuent à contribuer au développement de leur foyer. Les mamans n'ont pas caché leur satisfaction. Maman Chantal, maman n'a pas essayé biso bassin, na cadeau na biso enveloppe, toté kaka mapa na biso. Yango na sepeli, nzamba pambola e abaksela iso ebele. Il s'y est de rappeler que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation visant à récolter les pétitions pour la suppression des institutions budgétivores. Le ministre des Sports, Serge Kondé, avant de boucler ce journal, a reçu jeudi tour à tour dans son cabinet la délégation de la fédération de Soumou, les députés nationaux élus du Haut-Katanga pour parler du basketball et de son développement. Conduite par la députée honoraire Wivine Moleka, la délégation de la fédération de sumo a ici plaidé auprès du ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, pour l'expansion de cette discipline pratiquée depuis 2018 en RDC, une jeune fédération qui veut commencer par le commencement, la structuration au niveau des provinces et la formation des formateurs, confie Franck Molichaud, président de cette fédération. Nous lui avons parlé de nos problèmes, de nos difficultés et en tant que jeune fédération, et il a été vraiment réceptif, il nous a parlé, il nous a même donné des conseils pour que nous puissions émerger. Parce que c'est un sport qui n'est pas encore connu du public congolais. C'est un sport d'origine japonaise qui nage entre le judo et la lutte traditionnelle. Le sport, dans la province du Haut-Katanga, se porte bien à ce jour, mais la qualité des infrastructures demeure une faiblesse pour la bonne pratique des disciplines comme le basketball et la boxe, un fait relevé par le député national Émile Mwamba et Papi Séoul, reçu par Serge Kondé, ministre de Sport. À Kalima, dans la circonscription de Pangui, dans le Maniema, la relance des activités sportives s'impose. Ici, le manque criant des infrastructures impose une lenteur de développement aux disciplines telles que le volleyball, le judo et le karaté. Njoloko Tamboué, élu des Pangui, en a fait part à Serge Kondé, ministre de Sport. Et le ministre nous a promis qu'il va examiner davantage la situation de l'état des infrastructures. Place au rappel des principaux titres.
En 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et son peuple toute ma force. Merci à tous. Propos de Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Il l'a dit à l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'anniversaire avec sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, ce 4 juin. Un arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la RDC a été signé conjointement par les ministres des Affaires foncières et celui des Finances. Au Sénat, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ainsi que le calendrier pour l'élection du premier vice-président était au menu ce vendredi. Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Congo Airways et ça regrette la publication dans les réseaux sociaux par des personnes malveillantes et instrumentalisées de la lettre contenant les observations définitives de l'inspection générale des finances sur la compagnie et des commentaires ainsi que diverses interprétations en sont faits dans tous les sens dans la presse écrite et audiovisuelle. Il s'y est précisé que nulle part dans ce rapport, il est fait mention d'un quelconque détournement du directeur général. Même les supposés détournements des agents de Congo Airways à la hauteur du montant indiqué restent sujets à caution, ainsi que le prétendu mauvaise gestion devrait être relativisé. L'inspection générale des finances, par contre, dans sa conclusion, a promis de transmettre ultérieurement ses recommandations. Congo Airways fustige ce comportement de nature à ternir l'image de la société et de ses dirigeants. Elle met en garde ceux qui illustrent à ces pratiques car les auteurs s'exposent à des poursuites pénales pour imputation dommageable et actes de criminalité. Congo Airways poursuit sans relâche sa mission de désenclaver le pays en transportant le passager et leurs biens en toute sécurité. Elle continue son programme de développement qui, du reste, bénéficie du soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo Airways, les plaisirs de voyager.